بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إنعامه وإفضاله. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans ce live intitulé Le mois des Ramadans, fortifier sa foi durant le mois des Ramadans. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, les musulmans de par le monde ont accueilli ce mois béni. Ils vont vivre un temps très fort de spiritualité, de partage, de présence à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et autant que musulmans, aspirant à un meilleur être moral et spirituel, nous avons besoin de renouveler nos intentions. Nous avons besoin de fortifier, de renforcer, de consolider notre foi, afin de goûter sa douceur, afin d'accéder au rang privilégié de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin de pouvoir témoigner de notre foi, sans complexe ni crispation. Le mois des Ramadans, mes chers frères et sœurs, c'est le mois, justement, c'est le printemps de la foi. C'est le mois de la consolidation de la foi, de la fortification de la foi par excellence. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, que la première nuit du mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, les diables sont enchaînés, et l'ange appelle, ô celui qui aspire au bien, rapproche-toi, approche-toi, ô celui qui aspire au mal, abstiens-toi. Les portes du paradis s'ouvrent, et les portes de l'enfer se ferment, dans le sens où, durant ce mois béni, il y a un flot d'amour et de paix intérieure qui nous remplit. C'est que les musulmans aspirent à être bons et à promouvoir le bien. Et que le bien se propage et se ressent durant ce mois béni. Les diables sont enchaînés dans le sens où les prières sont belles durant ce mois de Ramadan. La présence à Dieu, la concentration dans la prière est omniprésente. Les conflits, les situations conflictuelles diminuent, sont réduites. Donc ça veut dire que la fraternité est accentuée. Donc c'est très important de sentir cela, que vraiment ce mois, c'est le printemps des cœurs, c'est le printemps de la foi, et que chacun et chacune d'entre nous, il est amené à s'interroger, à interroger sa pratique, à interroger sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, rapporté par le Hakim, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le musulman, clairvoyant, c'est celui qui fait son examen de conscience, qui en perpétuelle réforme dans son être, qui se remet en question afin de s'améliorer, de rectifier le tir, et qui pense intensément à son rendez-vous inéluctable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important de s'interroger, interroger sa pratique, interroger sa foi, savoir si dans notre relation avec Allah azza wa jal, nous sommes en progression ou bien nous sommes en régression. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقعد إلى الكفر
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في الكفر. Trois sentiments font goûter à celui ou celle qui les éprouve la douceur de la foi. Trois sentiments font goûter à celui ou celle qui les éprouve la douceur de la foi. Aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. Aimer son prochain, aimer son frère, sa sœur, uniquement pour l'amour de Dieu. Et détester revenir à l'infidélité à Dieu comme on déteste être jeté dans le feu. Donc, pour goûter la douceur de la foi, le point de départ, c'est d'abord l'amour de Dieu, l'amour des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de Dieu, mes chers frères et sœurs, se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord. Et par la suite, par le déploiement de l'effort au service de la cause de Dieu. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, ça c'est un hadith où l'imam Bukhari est le seul à le rapporter, et que Al-Hafid al-Dhahabi disait, si ce n'était pas la probité de Bukhari, j'allais douter de l'authenticité de ce hadith, parce que le hadith est très intéressant et très profond, et il nous parle des bien-aimés de Dieu, ceux que Dieu aime, awliya Allah ta'ala. Donc ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam, donc dit en attribuant ces paroles à Dieu, Dieu dit, quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Mon adorateur, mon adoratrice ne s'est rapproché de moi d'une action plus agréable à moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai assignées. Donc la meilleure manière pour se rapprocher de Dieu et pour accéder à son amour, c'est d'abord ne pas négliger les actes obligatoires, de les accomplir comme il se doit. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je saurai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il m'invoque, j'exaucerai son vœu. S'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette parole prophétique. Donc l'amour de Dieu, pour accéder à cet amour, pour le goûter, pour le vivre, il faut d'abord persévérer dans l'accomplissement des actes obligatoires et persévérer dans les actes qui nous rapprochent d'Allah, les actes de piété qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jalla. Et le mois de Ramadan est par excellence le mois où nous pouvons accomplir tellement de bonnes actions qui nous rapprochent de Dieu. Il faut savoir que l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala se mérite aussi en imitant sincèrement le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en suivant son modèle. Dans le verset coranique, Dieu dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez réellement Dieu, si vous aimez véritablement Dieu, Dieu vous aimera et pardonnera vos péchés. Mais suivre la voie des messagers sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas juste à une imitation extérieure des gestes des messagers. Il faut la sympathie de cœur aussi. Aimer comme le messager sallallahu alayhi wa sallam, sentir comme le messager et agir comme lui, c'est se laisser pénétrer d'amour et rayonner d'amour. Et c'est pour cela que l'imam Malik rahimahullah disait As-sunanu safinatu Nuh. As-sunanu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. La sunna, avec un grand S, c'est l'arche de Noé. Quiconque emprunte l'embarcation sauvera son âme, et quiconque tourne le dos et n'emprunte pas l'embarcation court à sa perte. Aimer Dieu et son messager plus que toute chose. Nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, des rangs mois bénis, de justement de vivre l'amour, de goûter à cet amour de Dieu. Et cet amour, il se goûte justement en goûtant à la douceur de la foi. La foi, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla, c'est une grâce de Dieu. Lorsque Dieu vous accorde la foi, lorsque Dieu vous donne le privilège de vivre la foi, de la goûter, de la fortifier, de la consolider, de la partager, c'est un bien immense, c'est un bienfait immense. Parce que dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah qassama bainakum arzaqakum kama qassama bainakum
Inna Allah qassama baynakum akhlaqakum kama qassama baynakum arzaqakum. Dieu a partagé entre vous et a octroyé à chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, sa part de moralité, sa part de spiritualité, comme il a partagé entre vous sa part de subsistance, la part de subsistance. Et que Dieu donne les biens de cette vie à ceux qui croient en lui ou à ceux qui ne croient pas, à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui ne l'aiment pas. Mais il n'accorde la foi qu'à ceux qui l'aiment. Que celui ou celle à qui Dieu a donné la foi, qu'il sache pertinemment que Dieu l'aime. Donc ça, déjà, à partir de là, de ce postulat-là, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Il faut en être reconnaissant. Il faut remercier Dieu de nous avoir donné la foi. Maintenant, cette foi, il s'affaiblit, il s'use, il se détériore. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed selon Abu Huraira, la foi se détériore à l'intérieur du cœur comme se détériore le tissu. Alors, renouvelez votre foi. Les compagnons demandèrent, et comment renouvelle-t-on notre foi au messager? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam leur disait, répétez inlassablement, répétez sans cesse, la ilaha illallah. Répétez cette parole qui renouvelle la foi dans le cœur. C'est-à-dire, soyez présents à Dieu, mentionnez Dieu inlassablement. Comment entretenir sa foi? Comment la fortifier des rangs moins bénis? Je dirais qu'il faut, mes chers frères et sœurs, avoir que chacun et chacune d'entre nous ait une grande résolution ou de grandes résolutions pour avoir un programme spirituel quotidien, pour entretenir sa foi, parce que la foi a besoin d'être entretenue. Sinon, il risque de s'affaiblir, il risque de s'éteindre. Et parce que le Coran nous le rappelle, à chaque fois que la foi est citée dans le Coran, l'obligation d'agir est citée juste après. Alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui portent la foi et qui font œuvre bonne. Alors, quelques éléments de réponse, comment on fortifie notre foi des rangs moins bénis. Je commence par cette parole de Al-Hassan al-Basri, qui disait تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء. تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء. في الصلاة، في قراءة القرآن، وفي ذكر الله كثيرا. Hassan al-Basri, un de nos éminents prédécesseurs, disait qu'il faut rechercher avec insistance, rechercher sans cesse, inlassablement, la douceur de la foi dans trois choses. Dans la prière, dans la lecture du Coran et dans le dhikr. Très important. Il a commencé par la prière. La prière, vous savez, mes chers frères et sœurs, est l'épine dorsale de la religion. La prière est la seule adoration qui a été instituée au ciel. Toutes les autres adorations de l'islam ont été instituées sur terre. Elle a été instituée lors des voyages nocturnes et de l'ascension au ciel des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela montre son importance. Et c'est pour cela que nos savants disent c'est la prière est l'ascension des fidèles. Donc la prière est l'épine dorsale de la religion. La prière, c'est le moyen qui te permet, chers frères et chères sœurs, de se rapprocher de Dieu, d'être dans une intimité avec Dieu, de développer ton intimité avec Dieu. Dieu le dit dans le Coran. Wasjud waqtarib. Prosterne-toi, rapproche-toi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths authentiques chez l'imam Bukhari, le moment où le fidèle est le plus proche de Dieu, c'est le moment où il est en prosternation. C'est-à-dire ta position, ta prosternation face contre terre, permet ton élévation spirituelle, permet ton rapprochement, ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'ajouter, alors multipliez donc les invocations. La prière, mes chers frères et sœurs, doit être ce moment privilégié où chacun et chacune d'entre nous dialogue avec Dieu, se confie à Dieu. D'ailleurs, la sourate que nous lisons chaque jour, au moins 17 fois par jour, la sourate al-Fatiha, la sourate prologue,
initie ce dialogue entre l'adorateur et le Seigneur. Le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Ahmad, selon Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit en attribuant ses paroles à Dieu, c'est-à-dire c'est un hadith qudsi. Les hadiths qudsi, ce sont les paroles que le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie des Corans. Dieu dit, je partage la prière avec mon adorateur, avec mon adoratrice. Quand il dit, gloire à Dieu, Seigneur du monde, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis, mon adorateur me glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, je dis, mon adorateur me fait louange. Quand il dit roi du jour du jugement, je dis, mon adorateur m'exalte. Quand il dit, c'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis, c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont nés l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis, cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. Allahu Akbar. C'est important quand vous lisez, quand vous priez, quand vous lisez le Coran, de se ressentir ces choses-là, de se mettre en situation quand vous êtes dans un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Recherchez avec insistance la douceur de la foi dans 3 choses, dans la prière. Et durant le mois de Ramadan, nous avons une occasion qu'il faut justement exploiter pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les prières. Il y a les prières de Tarawih, où le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith chez Bukhari ou Muslim, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille le mois du Ramadan, mu par la foi et comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés absous. Dans la lecture du Coran, le Coran, mes chers frères et sœurs, c'est le message, c'est la référence pour tout musulman. C'est le message qui a couronné tous les autres messages qui ont précédé. Le Coran a été révélé durant ce mois béni. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois des Corans par excellence. Et les lectures que nous faisons durant ce mois béni ne sont qu'une célébration de cette descente. Donc nous devons redoubler d'efforts justement pour avoir une relation particulière avec le Coran, pour développer notre intimité avec la parole de Dieu. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, son Abdullah ibn Mas'ud, ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Al-Qur'an ma'dubatullah. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est la corde qui peut vous lier à Dieu. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauf-conduit pour qui s'y conforme. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture. Pour chaque lettre lue, une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, donc une bonne action. Lam est une lettre, donc une bonne action. Mim est une lettre, donc une bonne action. Et puis il y a un lien entre le jeûne et le Coran, parce que dans le hadith chez l'imam Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran et le jeûne intercèdent en faveur des fidèles le jour du jugement dernier. Le Coran dira, Seigneur Dieu, je l'ai privé de sommeil. Il a passé sa nuit à réciter le Coran, à lire et à prier. Alors, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et Allah Azza wa Jalla lui donne la permission. Et le jeune dit, Seigneur Dieu, je l'ai privé de ses plaisirs, de sa nourriture, de sa boisson, de ses désirs. Alors, permets-moi d'intercéder en sa faveur et Allah Azza wa Jalla leur accorde. Recherchez avec insistance, recherchez inlassablement la douceur de la foi dans la prière, dans la lecture du Coran et dans le dhikr. Vous savez, mes chers frères, dans notre journée, dans notre nuit, nous avons des moments où nous pouvons justement rentrer en soi, où nous pouvons avoir des moments à soi, afin d'être présent à Dieu, afin de se souvenir de Dieu. Al-dhikr, c'est la seule adoration qui n'a pas de limite. À chaque fois qu'il est cité dans le Coran, il est rappelé le fait de l'accomplir ou de la faire énormément.
Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui portez la foi, mentionnez Dieu énormément. Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ad-dhikr, il a cette vertu, c'est que le fidèle est en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, où le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue ces paroles à Dieu. Dieu dit: je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur. Je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne opinion de Dieu. Qu'il faut avoir foi en sa bonté. Et je suis en sa compagnie lorsqu'il se souvient de moi. Je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne, lorsqu'il m'évoque. S'il me mentionne à part soi, je le mentionnerai à part moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une brassée. S'il se rapproche de moi d'une brassée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de 2 mains tendues. Et s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en toute hâte. C'est un grand privilège, mes chers frères et sœurs, de se savoir visé par ce hadith. Mentionnez Dieu énormément. Pour vous montrer l'importance de dhikr, d'évoquer Dieu, d'être présent à Dieu, de se souvenir de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, où le messager, sallallahu alayhi wa sallam, racontait aux compagnons la discussion qu'il y a eu entre Moïse, alayhi salam, et entre Dieu, subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, Moïse, c'est le messager de Dieu qui a parlé avec Dieu, qui a parlé à Dieu. Il a questionné Dieu en demandant: Ya Rabbi ayyu ibadika ahabbu ilayk. Seigneur Dieu, qui est parmi tes adorateurs, parmi tes créatures, celui que tu aimes le plus? Il a été répondu: celui qui me mentionne et qui ne m'oublie pas. Alladhi yadhkuruni wa la yansani. Et d'ailleurs, le Coran, si vous faites une lecture du Coran, vous trouvez que ces deux concepts, al-dhikr et le Coran, sont omniprésents. Wadhkur rabbaka idha nasit. Et souviens-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Et lorsque vous lisez vous dénombrez les versets qui parlent de l'oubli, ça doit nous interpeller, chacun et chacune d'entre nous. À titre d'exemple, Dieu dit: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et Dieu les a oubliés, les a fait oublier leur propre personne. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Dieu, et Dieu les a oubliés. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. Écoutez les supplices parce que vous avez oublié notre rendez-vous là. Donc vous voyez l'importance de dhikr. Être présent à Dieu, se souvenir de Dieu, c'est sauvegarder une conscience éveillée, c'est sauvegarder une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sauvegarder une foi vivante, vivifiée. Alors, d'autres éléments de réponse qui sont très importants, mes chers frères et sœurs, justement pour fortifier sa foi, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer de compétences. Et surtout de compétences spirituelles, de compétences morales. Et souvent, la compétence morale fait défaut chez nous plus que la compétence technique. Le fait de côtoyer les meilleurs moralement et spirituellement, le fait de cultiver de bonnes relations avec les pieux, ça nous permet d'avancer, d'évoluer dans notre foi. L'adage dit: on devient courageux en compagnie des braves. Notre foi se fortifie, se consolide, s'enracine lorsqu'on est en compagnie de pieux, de personnes qui nous tirent vers le haut, de dynamiques qui nous tirent vers le haut. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam, disant dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, par Abu Daoud, selon Abu Hurairah, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Chacun a la même intensité de foi, chacun
à la même intensité de foi que son ami le plus intime. Choisissez donc vos amis avec soin. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la prière, les assises de science et de savoir, le dhikr, la lecture du Coran, et toutes les autres adorations ou actions de souvenance de Dieu sont plus efficientes lorsqu'ils sont accomplis en groupe. Ça, c'est le premier point. Savoir s'entourer de compétences, s'entourer de personnes qui peuvent nous apporter moralement et spirituellement. Deuxième chose, l'effort dans la pratique. On a besoin de fournir un effort sur soi. Nous sommes dans le mois de l'effort. Nous sommes dans le mois où chacun et chacune d'entre nous devra se surpasser. Parce que nous sommes dans le temps et le calendrier sacré. Et chaque action nous permet d'approfondir notre foi et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mériter son amour. On n'a rien sans rien. L'effort est demandé à chacun et chacune pour justement approfondir sa foi. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, ce compagnon, qui était parmi les gens de Soufa, un endroit où les personnes dans le besoin y demeuraient. Et ce compagnon disait, hadith rapporté par l'imam muslim, selon Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui disait, chaque matin je cherchais l'eau pour que le messager sallallahu alayhi wa sallam puisse effectuer ses ablutions. Donc il allait loin pour chercher de l'eau afin que le messager sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il se lève, il trouve tout prêt. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam voulait le récompenser. Il lui dit, demande-moi quelque chose. Il a dit, j'ai qu'un seul vœu. Je te demande de t'accompagner au paradis. Je veux être avec toi au paradis. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, dans son livre Les sentiers des itinérants, Madarij as-Salikin, il dit, Man arada an ya'rifa al-himmata, celui qui veut être, comment doit être sa haute visée, qu'elle regarde la haute visée de l'Aslami. فلينظر إلى همة الأسلام. Le messager lui dit, regarde autre chose, parce que ta situation sociale, tu es dans le besoin, demande autre chose. Il a dit, non, messager, je ne veux que ça. Et le messager lui dit, je vais faire, mais aide-moi par l'abondance des prosternations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effort. Et vous savez, la foi ne peut se concrétiser, ne peut s'épanouir que s'il est accompli, que s'il est suivi d'une action utiles, d'une action concrète, d'une action utile à soi, utile à sa famille, utile à sa religion, utile à sa communauté, utile à l'humanité dans son ensemble. Et troisième point, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut agir avec conscience. Agir avec conscience. C'est très important. Il ne s'agit pas seulement d'agir. Il s'agit de savoir comment agir, pour qui agir et pourquoi agir. Il faut réfléchir avant d'agir. Chaque action nous engage devant Dieu, engage notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pour cela que dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Sufyan, qui a dit, j'ai demandé au messager de Dieu, dis-moi au messager, en matière d'islam, une seule parole qui m'épargne de demander à quelqu'un d'autre que toi. C'est-à-dire, donne-moi une parole qui résume l'essentiel de la foi, qui va me donner une vision globale, une vision claire de ce qui est la foi. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Qul amantu billah, dis je crois en Dieu, thumma istaqim, puis agis en toute rectitude, agis avec conscience. Vous imaginez cette parole, mes chers frères et sœurs? Cette parole-là, c'est l'appel à l'intériorité, où chacun et chacune d'entre nous devra vraiment rentrer en soi, se poser les bonnes questions, trouver les justes réponses pour savoir comment agir et que son action soit bénéfique, que son action lui apporte et le rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrête là, mes chers frères et sœurs, mais je dis juste un dernier conseil, et surtout que nous sommes dans le mois béni, parce qu'il y a une demi-heure que nous sommes ensemble. Un conseil, Inch'Allah, c'est que, surtout que nous sommes dans ce mois béni, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le temps et le calendrier sacré. Évitez au maximum d'être souillés par les péchés. Et surtout celles à laquelle nous ne prêtons pas attention.
Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous disait, méfiez-vous de ce que vous sous-estimez de vos péchés. Parce que lorsqu'ils s'amassent les unes après les autres, ça fait des montagnes. Et c'est pour cela que l'imam Ahmad, rahimahullah, il aimait répéter cette poésie. Lorsque tu es seul dans un lorsque tu te trouves seul, personne n'est vu ni connu, ne dis pas que je suis seul, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'observe. Qu'Allah azza wa jalla, si c'est pertinemment ce que je montre et ce que je recèle. Et que Dieu, rien ne lui échappe. Et c'est pas parce que tout ce que tu caches, Allah azza wa jalla ne le voit pas. Donc il est très important d'être vigilant à préserver notre foi, parce que les péchés participent à anéantir notre foi, à la faire disparaître, à l'affaiblir. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous exhortait justement de se préserver. Cela dit, nous sommes des humains. Nous sommes sujets de l'oubli, nous sommes sujets du manquement, nous sommes sujets de la négligence, nous sommes amenés à se tromper, à commettre des impairs. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de rectifier le tir. C'est de savoir faire suivre, c'est de savoir suivre la mauvaise action des bonnes actions afin de l'effacer. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, disait, la bonne action donne un éclat au visage, éclaire le cœur, revigore le corps, bénit les biens, met de la bénédiction dans les biens et octroie un amour dans les cœurs des gens. En revanche, la mauvaise action, le péché, obscurcit le visage, rend le cœur obscur, affaiblit le corps, c'est-à-dire le corps est démotivé, n'a plus l'envie de faire ou d'accomplir. Il n'y a plus de bénédiction dans les biens. Et puis, d'être aimé par les gens, de se sentir aimé, on n'a pas ce privilège-là. J'espère, mes chers frères et sœurs, que ce petit rappel vous permettra d'approfondir votre foi, de goûter la douceur de la foi, de l'approfondir, d'entretenir votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre pleinement ce mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui jeûnent le mois de Ramadan imanan wa ihtisaban, qui jeûnent le mois de Ramadan comme il se doit, comme il plaît à Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous permette de vivre la foi, de la goûter sa douceur et de la transmettre et de la partager et de témoigner dans notre foi, afin d'honorer la responsabilité des témoignages que nous a laissé notre messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله